que cela représente un climat difficile. Bah oui, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse comme une Italie, parce que si on ferme pas les frontières pendant un temps défini, bah après forcément ça amène les gens à bouger et dans ce cas-là il y a plus de contaminés. On faudrait plutôt fermer pour éviter que les gens rentrent et sortent. S'ils ferment les villes, et voilà. Et à mon avis, c'est une bonne idée avant que la coronavirus ça finisse. Alors, je ne pense pas, et nous Français, on s'y refuserait. Et si vous trouvez qu'on ferme les frontières, il y a aussi un problème économique, par exemple. Moi, par exemple, je suis immigré. Si je ne travaille pas, et par la suite, qu'est-ce que j'aurai par la suite? Oui, bah oui. Je pense que oui, il faut quand même limiter les écoles, oui, c'est nécessaire. Il faut protéger les enfants, c'est important. Parce que les parents aussi ont peur de cette contamination. Mais je me suis rendu compte que les enfants ne sont pas atteints, c'est ce que je me rends compte. Le problème de l'école, c'est que déjà beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes, beaucoup de parents, on peut porter le virus sans avoir les symptômes et le refiler à tous ceux qui sont autour de nous. Je pense que cela représente un climat difficile pour vivre avec que les Français en ce moment. Par rapport aux écoles, il faudrait mettre des systèmes en place qui permettent aux enfants d'étudier depuis chez eux, histoire que ça n'interrompe pas le programme scolaire. Oui. Il faut fermer les écoles. Et jusqu'à quand? C'est ça le problème. Et par la suite, qu'est-ce que deviendra le pays? Qu'est-ce que deviendront nos enfants? Non, je porte pas de masque. En tout cas, pas pour l'instant. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Pas du tout, non, absolument pas. C'est vrai que j'en vois pas beaucoup qui en portent. Non. Après, je parle pas aux gens, du coup, ouais, pas très besoin. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas ça en tête. Souvent, je les porte, mais bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas porté. Très clair. Non, je ne pense pas porter un masque. On a une pénurie de masques actuellement en plus. Enfin, j'ai des échos comme quoi c'est pas très efficace non plus, qu'il faut le changer toutes les 4 heures. J'ai pas vu de masque non plus à vendre. Puis je laisse le masque à ceux qui sont vraiment contaminés et qui, eux, ont besoin de le porter pour pas nous contaminer nous. Mais moi qui suis pas malade, j'ai pas d'intérêt à porter un masque spécialement. Je continue à le faire. Mais bien sûr, on peut pas s'empêcher d'y penser ou de faire une blague. Il n'y a pas tant de panique que ça, hein. Les gens se font la bise, se serrent la main, ils se déplacent, ils sortent, ils prennent des taxis. Oui, mais après j'ai pas encore trop conscience du coronavirus, etc. Et j'avoue que ça me fait pas du tout peur, donc je suis pas trop un bon exemple à prendre. Mais c'est vrai que oui, il faudrait arrêter de se serrer les mains et de se faire la bise et de s'embrasser, c'est sûr. Pas spécialement nécessaire d'arrêter ça, mais se dire bonjour, se faire la bise, ce serait un peu plus prudent de rester à l'écart. Il y a des gens qui le font plus du tout. Ma voisine, par exemple, elle le fait plus, mais aussi elle est plus âgée. Ah, mais non, moi pas. Ouais, puis les médecins disent et on arrête de serrer la main ou de s'embrasser, de garder la distance, voilà. Non, même entre nous, non. En fait, c'est juste par précaution, on sait jamais en fait. Mais nous, ouais, les jeunes, nous, on craint rien. J'ai plus peur pour les autres que pour moi en fait. Alors moi, je vous avoue que j'ai décidé de pas trop écouter les informations. Parce que justement, je trouve qu'il y a eu un mouvement de panique. Oui, cette situation change notre vie de vivre. La Chine est une puissance économique, mais regardez ce qui se passe pour la Chine. Mais au fur et à mesure, malgré les solutions qu'ils ont eues, la maladie ne se fait que de se répandre. Lorsqu'on prend l'exemple de l'Italie, ça fait très mal et c'est très horrible de vivre une situation comme ça. Nous voulons la vie, nous voulons vivre, mais et mourir, le choix est clair. C'est strict. Décision patriotique. Au niveau économiquement, c'est terrible. Moi qui travaille pour une compagnie aérienne, c'est une grosse crise qui arrive. Je pense que tout ça est très compliqué. Je pense qu'il y a une peur. Ils sont inquiétants. Ils sont inquiétants de ne pas avoir contaminé leur pays. Parce que le coronavirus, c'est une maladie très grave. Moi, je trouve que c'est un peu débile. Enfin, c'est inutile un peu. Parce que dans tous les cas, les États-Unis, ils ont beaucoup de cas aussi. C'est juste qu'ils ne sont pas testés. Du coup, le fait de fermer les vols et tout, ça sert à rien. C'est un choc pour nous parce que pour les Occidentaux, c'est quand même rare d'être limité dans nos déplacements. Je pense que parfois, ça peut servir aussi certaines personnes. Enfin, je pense que c'est plus l'opportunité pour Donald Trump de mettre en place sa politique parce qu'il voulait déjà fermer les frontières beaucoup plus et là, il a l'occasion de le faire, donc il en profite. Ouais.